l'ONG Empowering Responsible Burundi, ERB en sigle, en partenariat avec la FAO, met en œuvre le projet de réhabilitation des paysages naturels et adaptation au changement climatique dans la province de Bujumbura rurale à travers l'approche des champs écoles des producteurs, CEP. La mission d'encadrement des bénéficiaires de ce projet sur 15 collines de 4 communes de Bujumbura rurale a commencé au mois d'avril 2021 et se poursuit aujourd'hui dans les 4 communes de Kabezi, Kanyosha, Mutambu et Nyabiraba. Les bénéficiaires finaux sont les ménages vulnérables dont l'effectif est évalué à 8 493 ménages. Ce documentaire couvre la période de 2 ans et 3 mois pendant laquelle ERB vient d'exécuter la mission lui confiée par la FAO. Le reportage revient sur les réalisations succinctes jusqu'ici réalisées, mais aussi il présente quelques histoires de succès et les témoignages de bénéficiaires directs et les autorités locales de la zone d'intervention du projet. Sur une prévision totale de 9 744 000 plants de 2 campagnes sylvicoles, 10 063 862 plants ont été produits et répartis comme suit. 7 196 136 plants agroforestiers, 3 5 101 plants forestiers, 193 235 bambous, 69 360 plants fruitiers, avocatiers et manguiers. Il faut noter que les plants fruitiers ont été produits dans la campagne sylvicole de 2022 et n'ont pas été greffés avant la distribution aux ménages bénéficiaires. Dans la production de ces plants, les sachets biodégradables ont été utilisés pour la sauvegarde environnementale. Ils ont été produits par les bénéficiaires du projet sous l'encadrement du staff du projet. Les 10 063 862 plants produits dans les pépinières installées sur 15 collines ont été plantés pour les travaux de réhabilitation des terres dégradées. Ces travaux de réhabilitation ont consisté au reboisement de domaines publics et privés, aménagement des bassins versants identifiés et la protection des exploitations familiales. Aussi, les ravins et berges de rivières de la zone d'intervention du projet ont été protégés par la plantation des plants de bambou. Pendant les 2 saisons sylvicoles 2021-2023, voici l'estimation des superficies reboisées aménagées ou les rivières protégées. Boisement et reboisement sur 1065,7 hectares répartis sur les différents petits espaces de 15 collines d'intervention. Aménagement des bassins versants et exploitation familiale de 6 876 hectares de superficie avec les plants forestiers et agroforestiers. Traçage de courbes de niveau de 780,5 km linéaires et 3 millions des éclats de souche, banana grass. 136 km de berges de rivière ont été protégés par la plantation des plants de bambou et forestiers. Pour s'assurer de l'entretien des plants après les plantations, ERB a contractualisé avec les bénéficiaires des plants et les communautés. Les contrats contiennent des obligations d'entretien et de protection des plants. La production et les plantations des plants dans 30 pépinières ont été effectuées par les membres de 300 CEP sous forme de haute intensité de main-d'œuvre, IMO, et sous la supervision du Bureau provincial de l'environnement, l'agriculture et l'élevage, BPAE. Au total, 8 286 personnes, majoritairement des femmes, soit 6 299 femmes, membres des CEP, ont été bénéficiaires des travaux IMO. Pour les 2 campagnes sylvicoles successives, le montant total payé ou à payer aux bénéficiaires de ces travaux IMO est estimé à 1 639 760 000 francs, dont la somme 729 350 000 francs n'est pas encore payée, mais le paiement est pour bientôt. Les revenus provenant des travaux IMO ont permis l'augmentation des capacités financières des 300 CEP, VSLA et 47 coopératives dont les bénéficiaires du projet sont membres. Le personnel du projet recruté par ERB, appuyé par 150 facilitateurs du projet, ont mis en place et encadré 300 CEP répartis en 2 générations sur 15 collines
dont les membres sont estimés à 8 493, soit un membre par ménage bénéficiaire. ERB et les facilitateurs ont mis en place des champs d'apprentissage sur les nouvelles techniques de production agricole respectueuses de l'environnement à travers l'analyse de l'agrosystème AES. Les animateurs de ERB ont participé dans les collectes de données et facilité les visites d'échange d'expériences des représentants des membres CEP avec les projets exécutés par la FAO dans d'autres provinces comme Mouaro et Gitega. Aussi, des appuis en intrants et en matériel ont été apportés par le projet aux membres CEP, constitués de semences sélectionnées de maïs, 18 tonnes 600 kg de maïs, semences sélectionnées de haricots, 21 tonnes 500 kg, semences maraîchères de plusieurs variétés, 258 kg, 600 porcs avec 900 en entente mais prêts à être fournis, soit au total 1500 porcs aux premiers bénéficiaires pour développer la chaîne de solidarité communautaire. Cette activité n'était pas prévue dans la planification du projet. ERB, en commun accord avec l'équipe du projet, a pris l'initiative d'exécuter cette activité pour plusieurs raisons. Sur base de l'expérience avec les projets exécutés en partenariat avec la FAO, l'approche VSLE a montré qu'elle renforce la cohésion et les capacités financières des groupes CEP. De même, comme le projet a prévu la mise en place des coopératives à partir des CEP, l'approche VSLE devient un ciment de durabilité des coopératives puisque cette approche permet progressivement l'autonomisation économique et financière des membres. Enfin, l'approche VSLE a permis et permet encore la capitalisation des revenus issus des travaux de haute intensité de main-d'œuvre du projet. Au mois de janvier 2022, après les formations dispensées par les animateurs de l'ONG ERB, les membres CEP VSLE de première génération ont commencé les cotisations. Les membres des CEP VSLE de la deuxième génération ont emboîté le pas des autres membres de la première génération. Le rythme de cotisation va vite. Voici succinctement la situation des cotisations des groupements CEP VSLE au mois de juin 2023. Tous les CEP VSLE ont déjà ouvert les comptes dans la microfinance COPEC. Le montant total de cotisation à l'épargne et crédit pour les 300 groupements CEP VSLE s'élève à 430 460 350 francs jusqu'au mois de juin 2023. Les partages des cotisations et les crédits sont opérés conformément à leur règlement d'ordre intérieur. Sur chaque colline d'intervention, les groupements CEP VSLE ont été structurés en coopératives. Les 300 CEP VSLE sont pris comme des prêts coopératives qui forment les coopératives comme réseautage des prêts coopératives. Alors que la prévision du projet avait tablé à 15 coopératives, au total 47 coopératives issues des groupements CEP VSLE ont été créées et enregistrées auprès de l'Agence nationale de promotion et de régulation des sociétés coopératives, ANACOP. Elles sont déjà dotées de statuts des règlements d'ordre intérieur. Les leaders sont élus et sont issus des prêts coopératives nés des CEP VSLE. Avec moins d'une année de leur structuration, les 47 coopératives ont déjà ouvert des comptes dans la microfinance COPEC. Les cotisations sont au bas niveau. Elles n'ont pas encore bénéficié de formations de renforcement des capacités. Plusieurs visites d'évaluation ont été effectuées par différentes équipes de personnes. C'est ainsi qu'au mois d'octobre 2021, les membres du comité de pilotage ont effectué les visites de terrain pour se rendre compte de l'état d'avancement. Ils se sont rendus dans les différents sites de pépinières de production des plants et ont rencontré les bénéficiaires directs du projet pour accueillir leurs doléances et attentes. Également, l'équipe de la FAO a effectué à plusieurs reprises les visites de terrain pour évaluer l'état d'avancement des activités.
En particulier, le représentant de la FAO, accompagné par les cadres de la FAO et l'équipe de la coordination du projet, a effectué une visite de terrain en date du 7 novembre sur la colline Nema, en commune de Kabezi, et colline de Nyabiraba, en commune de Nyabiraba. Il a apprécié positivement l'état d'avancement des activités. Les impacts de réhabilitation des terres dégradées ne sont pas encore visibles vu le temps qui vient de passer de l'installation des plans et aménagement des bassins versants. Par contre, les effets des changements sont visibles et témoignés par les bénéficiaires eux-mêmes pour les activités relatives à l'accompagnement des bénéficiaires dans des CEP, la création d'emplois à travers l'approche IMO, l'inclusion financière à travers l'approche VSLA, ainsi que la structuration et l'organisation des bénéficiaires en coopérative. Le service de la communication de ERB a recueilli plusieurs témoignages et des histoires de succès auprès des bénéficiaires et les autorités locales partenaires de mise en œuvre du projet. Le présent documentaire revient sur quelques témoignages et histoires de succès.
igikorwa cyo guca imikobeko. Pour conclure sur les histoires de succès, la participation des représentants de coopératives à la célébration de la journée mondiale du 1er mai relève d'un cas spécial de l'histoire de succès et impact réel du projet. Sur l'invitation des autorités communales, les représentants de 300 groupements Seb-Viesley et coopératives qui sont créés, encadrés et appuyés par le projet ont pris part à la célébration de la journée mondiale du travail du 1er mai. Les bénéficiaires ont témoigné de la joie et de la signification de la participation. Le projet a déjà commencé à produire les effets et impacts positifs malgré certains défis dont les principaux sont le retard dans la fourniture des intrants et dans le paiement de la main-d'œuvre des travaux IMO. ERB voudrait suggérer que le temps qui reste du projet soit réservé en particulier au renforcement effectif des capacités des coopératives et des groupes CEP, organisation des filières porteuses prévues dans le projet, la construction des encarts et irrigation collinaire pour le véritable développement de chaînes de valeur. ERB remercie vivement la FAO pour la bonne collaboration ainsi que ses partenaires, surtout les autorités locales, pour leur accompagnement dans l'exécution de sa mission.